Yo, c'est Balou et je vais vous parler d'un sujet très important, c'est la santé mentale. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous on néglige en tant que minorité. Et moi le premier, moi ça fait quelques années seulement que je me suis penché sur le sujet, parce qu'en vrai, nous en tant que minorité, on est habitué à se dire oh on est fort, oh on doit rester fort, oh ceci, cela, oh ceci, cela. Et la santé mentale en fait, même aller voir un psychiatre, un psychologue, c'est des choses qui pour nous sont péjoratives. Et moi, si vous voulez, si je parle de ça, c'est pour vous dire qu'il faut enlever tous ces préjugés qu'on a dans notre tête. On vit avec un prisme où, voilà, on vit dans des quartiers, on vit à cet endroit-là, on vit ceci, cela, et on vit dans un prisme en fait où on se dit, où on s'est créé des codes. On s'est créé des codes de l'homme Renoir. Et quand je dis l'homme, je parle du garçon, du mâle Renoir, est fort. Il doit pas être triste, il doit pas se plaindre, il doit pas lâcher ses émotions. La femme, pareil, elle doit être forte. Et puis, je dis les minorités, mais c'est pareil, hein, chez les rebeux, c'est ceci, chez toutes les minorités, en fait. Et ça, c'est pas bon et c'est pas une bonne manière de penser parce qu'en fait, en fonction de ton éducation, de là où tu as vécu, de ceci, cela, forcément, par rapport à comment tu as grandi, tu vas être affecté psychologiquement d'une manière ou d'une autre. Je vais donner un exemple. Peut-être quelqu'un qui a eu une vie plus aisée va moins avoir la valeur financière de certaines choses, donc va peut-être moins avoir de valeur sur des choses que nous, par exemple, qui avons vécu dans un milieu moins aisé, on va apporter de la valeur. Mais ça, c'est le prisme, en fait. C'est chacun grandit et a une psychologie, une vision des choses par rapport à de là où il vient. Des fois, il peut y avoir des choses qui sortent qui sont super positives, comme des choses qui sont super négatives. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est très importante, parce qu'elle parle de la santé mentale. Et j'ai choisi de vous parler de cette interview de Lil Wayne, qui est sorti, qui est l'un des plus gros artistes de ces 20 dernières années dans le hip-hop, qui a sorti les Drake, des Nicki Minaj. Et c'est vrai qu'on retrouve surtout ce problème, enfin beaucoup, ce problème de santé mentale chez les artistes, les sportifs, et nous on les néglige. On est les premiers hein, quand les sportifs ils font, par exemple Mbappé quand il a raté le penalty, je voyais tout le monde sur Twitter qui lui tirait dessus, etc. Et c'est même pour ça que j'ai pris position, parce que pour nous on se dit, oh il devait marquer, il est payé tant, il est ci, ça. Mais derrière il y a une pression constante. Les mecs qui sortent, ils ont plus de vie, les mecs ils doivent charbonner tous les jours, ils ont une pression, ok ils ont des millions, mais leur vie elle est dédiée au foot. Ils font du foot toute la journée. S'ils prennent un été où ils s'amusent un peu et ils prennent 2 kilos, on va être les premiers à les juger. On les juge sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font en public. En fait, leur vie nous appartient. À partir du moment où ils sortent de chez lui, leur vie nous appartient. Quand tu es un personnage public, à partir du moment où tu sors de chez toi, ta vie appartient au public. Tu fais un truc, une photo de travers. Genre, j'ai vu des photos d'Ayana Nakamura où elle n'est pas maquillée, tout le monde s'acharne sur elle. Et en fait, il faut comprendre que la santé mentale des artistes, des sportifs, etc. compte autant que la nôtre. Et des fois, on est trop dur avec les sportifs, les artistes, etc. Donc déjà, premièrement, assumer qu'on peut avoir des problèmes de santé mentale et consulter, aller voir des psys, aller lire des livres s'il le faut, de développement personnel, trouver des solutions pour fixer ça. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, comprenez que celle des artistes, même si, voilà, ils créent toute une image autour d'eux, elle existe aussi et elle est très chaude. Je vais vous lire un peu, parce que j'ai pris des notes. J'ai regardé une interview de Lil Wayne qui est pour moi sa meilleure interview avec Emmanuel Macho. C'est, bon, je sais pas comment ça se dit, Macho, tu le dis comme tu veux. MACHO, je sais pas en anglais comment ils le disent, mais c'est un Américain qui aborde tous ces sujets-là et qui a fait une interview avec lui qui est pour moi la meilleure. Et dans l'interview, il y a Lil Wayne qui se livre. Donc il explique que lui, il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de santé mentale à partir de ses 10 ans. Et qu'il a commencé à s'en rendre compte en fait quand il a eu des pensées radicales, des pensées sombres, il se mettait à pleurer la nuit il pensait à se tuer. Et le lendemain quand il se réveille, il se disait pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh si ça. Et c'est le lendemain qu'il se rend compte en fait à chaque fois. Et en fait, il s'est passé un truc quand il avait 10 ans, pour beaucoup qui connaissent Lil Wayne le savent déjà, mais faut savoir que quand il avait 12 ans, voilà, quand il avait 12 ans, il était à l'école et il avait ses demi-journées de libre le mercredi et le vendredi. Et en fait, il avait menti à sa mère pour la demi-journée du vendredi et il lui avait dit que toute la journée, il allait à l'école. Et il avait menti pour rester dehors, pour pouvoir bosser sur la musique et pour pouvoir devenir le Lil Wayne qu'il est aujourd'hui.
Donc du coup, il s'est fait cramer, hein, forcément. Et sa tante, ou je sais plus sa tante, ouais, sa tante qui l'a cramé, qui a dit, ah, elle sait, elle va te gronder. Et vous connaissez nos mamans. Les mamans Renaud, elles rigolent pas, elles rigolent pas. Elles ont eu une certaine éducation. Elles rigolent pas, surtout avec les mensonges comme ça, parce qu'ils venaient de Nouvelle-Orléans. Là-bas, c'est tendu, ça rigole pas là-bas, la street, les trucs. Tu sais pas dans quoi ton enfant il peut être. Et il faut savoir aussi que il avait pas de père, il avait qu'une mère. Et la mère, elle jouait le rôle du père et de la mère. Donc même elle, psychologiquement, elle a deux rôles à jouer. C'est pas pour rien qu'un enfant il doit avoir une père et une mère. Même gros respect aux mères célibataires, gros respect, parce que psychologiquement, c'est un réel taf. Et ça doit être éprouvant et ça doit être beaucoup, ça doit représenter beaucoup. Donc, il s'est fait cramer et là, il s'est dit, bah, tout va s'arrêter pour moi en fait. Ça y est, je vais arrêter mon rap, je vais arrêter mon truc. Et en fait, à ce moment-là, il avait déjà des pensées en fait négatives. Mais comme, tu vois, t'es un jeune Renoir dans un quartier, bah, les pensées négatives, il pouvait ni en parler à ses potes, parce que ses potes, ils allaient se foutre de sa gueule, ni en parler à sa mère, parce que sa mère, elle avait plein de choses à gérer. Il savait que, voilà, elle était la mère, le père, elle travaillait dur. Et en plus, tu vois, on est beaucoup éduqués en mode, tu dois pas te plaindre, sois conscient de ce que t'as, nanana, je te fais manger. Donc, il était seul, livré à lui-même, et il a pété un câble, en fait. C'est qu'il est allé prendre, il est allé prendre l'arme de sa mère, il a pris l'arme de sa mère, il s'est regardé dans le miroir, et là, il dit, à un moment, c'est un truc de fou, c'est que quand il a regardé dans le miroir, il y avait un clip de Biggie derrière, c'était One More Chance. Il faut savoir que Biggie, il était déjà mort à ce moment-là. Et au début, il voulait se tirer dans la tête. Après, il a dit non, non, non. Il a réfléchi et il s'est tiré dans la poitrine. Il s'est tiré dans le torse. Et c'est là où voilà, il a fini allongé au sol. La police a entendu les bruits. Ils ont toqué, ils ont toqué, ils ont toqué. Ils ont entendu qu'il n'y avait pas de personne qui répondait. Donc, voilà, ils sont calmés. Après, là, il a fait un bruit. La police a cassé la porte. Et ils l'ont vu au sol, ils l'ont enjambé. Ils sont rentrés faire une perquisition. Ils sont même pas dit, il y a un petit Renoir qui est mort là. Ils sont allés faire une perquisition. Et je crois que c'est l'officier principal, qui l'appelle Uncle Bob, qui l'a vu au sol. Il a dit, il y a un bébé mort au sol, on arrête la perquise. Parce qu'ils étaient là, on a trouvé l'arme, on a trouvé un peu de drogue, on a trouvé ça. Et l'officier, il a dit, mais là, on s'en bat les couilles des armes et tout. Il y a un bébé mort au sol. Et Lil Wayne, dans le petit truc marrant dans cette situation triste, c'est que Lil Wayne, il s'est tiré dessus, il est entre la vie et la mort, et que lui, il essaie d'expliquer au mec, parce que Lil Wayne, il est petite taille, il essaie d'expliquer à l'officier qu'il n'est pas en fait un bébé. Et tu vois, le mec, il essaie de lui dire, mais il crache du sang, etc. Et de là, en fait, bah, l'officier principal, c'est devenu un... Il s'est rapproché de Lil Wayne, en fait, et de là, Lil Wayne, il l'a revu entre-temps, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il explique pourquoi il a fait ça, en fait. C'est comme j'ai dit, c'est que il vivait, bah, sa mère, c'était son père. Bah, tu sais, quand t'as une maman qui est stricte, etc., bah, tu peux pas répondre, tu peux pas te plaindre, tu peux pas ci, ça. Donc, sa mère, elle prenait pas le temps de savoir si le petit se sentait bien, comment il était, etc. Et puis, après ce jour-là, comme il l'a dit, il n'a plus jamais connu sa mère comme ça. C'est-à-dire que la personne qui était sa mère avant qu'il se tire dans la poitrine, c'était plus la même personne après. C'est qu'après, elle a pris conscience des problèmes du petit, elle l'a écouté et tout a changé à partir de ce moment-là. Mais il explique que ça, c'était quand il était jeune, mais que les problèmes de santé mentale qu'il avait quand c'est devenu une star se sont modifiés en fait. Vu que c'est devenu des points de vue et une manière de vivre différente, en fait, bah, il avait le truc où bah, c'est devenu l'une des plus grosses stars des 20 dernières années, comme je l'ai dit. Et des fois, il faisait des concerts, sur scène, tout le monde crie, et quand il se retrouvait tout seul, il pensait. Il pensait beaucoup, il se disait, putain, déjà, il doit être irréprochable, tout le monde a les yeux rivés sur lui, et après, quand il était tout seul, il se disait, mais est-ce que lui, si tout s'arrête, il sera encore là, en fait. Est-ce qu'ils sont là? Pourquoi ils sont là, en fait? Est-ce qu'ils seront là, en fait? Et il commence à se poser des questions sur l'entourage. Parce que, pareil, c'est comme quand je donne l'exemple des footballeurs, etc. C'est des mecs qui ont été en centre de formation, qui arrivent, mais ensuite, ils savent pas qui viennent, qui est là par intérêt, qui est là pour eux, qui est là. Ils savent pas en fait, à part les gens qui étaient là avant, ils savent pas en fait. Et c'est pour ça que souvent tu vois que des superstars en fait, elles traînent avec des personnes qui viennent bah, je veux dire qu'ils ont les mêmes finances, qu'ils ont le même statut social. Parce qu'elles se disent que bah, la personne, si elle a le même statut social que moi, bah, elle va pas essayer de me gratter ou elle va pas essayer de me couiller. Tu vois?
Même si je pense qu'il y a toujours une part d'intérêt dans ces nouvelles relations, etc. D'où vient le son No New Friend, hein, qui dit pas de nouveaux amis, parce que les nouveaux, ils sont là par intérêt. Mais il y a toujours ce truc où le mec cogite, en fait, et tu sais plus qui est qui. Et il explique que la pire souffrance qu'il a vécue, c'est quand justement il pouvait plus sortir son album. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes avec son label, il voulait sortir 14-5. Ça a duré de 2011 à 2017-2018. Hein, et il pouvait pas sortir d'album. Et en fait, il a dit que là, ça lui a fait se ressentir comme à l'époque où il était jeune. C'est-à-dire, vous savez, l'époque où il était jeune, où il pouvait pas exprimer à sa mère, il pouvait pas s'exprimer, il pouvait pas exprimer à sa mère son ressenti, etc. Bah, il s'est ressenti comme ça et il a dit que il est arrivé à un point où là, vu qu'il était plus grand, plus mature, il n'allait pas se suicider parce que même il sait que voilà, il a des enfants, etc. Mais qui voulait tout abandonner en fait. Donc, pensez que la santé mentale, en fait, ça touche tout le monde, faut pas hésiter s'il faut aller voir des médecins, des psychologues, en parler avec vos proches, vous livrer, parler, etc. C'est super important. Moi, c'est un truc que j'ai appris beaucoup avec mes dernières relations, et surtout ma relation actuelle même, de beaucoup parler, beaucoup s'exprimer. Maintenant, je parle, j'exprime tout. Avant, je gardais beaucoup pour moi. Maintenant, je m'exprime, je dis ce que je pense. Euh, et c'est vrai qu'on a une certaine éducation qui va à l'encontre de ça, mais soyez ouverts d'esprit et voilà. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas une vidéo galerie comme d'habitude, mais voilà, fallait que je le dise. On est ensemble. Turn up!